Seigneur, que tu es puissant. Vous voulez soit quelqu'un ce soir, ce que tu as laissé, et tu as choisi bon de la présence de Dieu, c'est par rapport. Vous voulez que Dieu être concentré, être vraiment dans la présence de Dieu. Partout où vous êtes, être concentré, parce que nous avons être par la présence du roi des rois, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la force, celui qui nous a donné la bonne santé, celui qui nous a protégés, celui qui nous a gardés. Et décrit combien de jours dans cette partie, quelle nuit ailleurs. Nous avons choisi d'être présents dans la présence de Dieu ce soir, c'est pas grave. Nous avons choisi, je répète encore, nous avons choisi d'être présents dans la présence de Dieu, c'est pas grave. Si quelqu'un m'attend et vous peut acclamer le Seigneur, acclamer encore très fort. Alléluia. Alléluia. Nous allons rendre l'action des grâces à notre Dieu. Nous allons dire merci à ce Dieu-là qui nous a gardés. Nous allons dire merci à ce Dieu-là qui nous a protégés. Nous allons dire merci à ce Dieu-là qui nous a donné l'opportunité, la grâce, la faveur d'être encore parmi les vivants. Il y a beaucoup qui sont rentrés là pour souffrir. Je ne suis pas spécial, je ne suis même pas spécial. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Je ne suis même pas spécial. La santé que tu as, je ne mérite même pas. Les enfants que tu as, je ne mérite même pas. Il y a beaucoup qui sont en train de gaspiller de l'argent pour avoir même un enfant. Mais toi, tu as des enfants, tu vas rendre gloire à ce Dieu. Amen. Quand tu as des frères, des sœurs, tu vas rendre gloire à ce Dieu. Amen. Tu vas commencer à élever la gloire de Dieu, merci à Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. Ouais. C'est par sa faveur que nous sommes en vie. Ouais. C'est par lui que nous sommes comme nous sommes maintenant. C'est lui. C'est seulement lui. Dieu merci à ce Dieu-là qui a protégé ta famille, tes sœurs, tes frères, tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail. Dieu merci à ce Dieu-là. Dieu merci à ce Dieu-là. Commencez à prier, Dieu merci Seigneur dans tout ce que tu as fait pour moi, dans ma famille. Merci, le Dieu Tout-Puissant, de tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je lève ton nom ce soir. Jéhovah est ton nom, je lève ton nom ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, je ne mérite même pas, grand roi. Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur. C'est par ta faveur, par ton opportunité, Seigneur, je vous appelle à toi ce soir. Seigneur, merci, je suis tellement reconnaissant. Reçois, Seigneur, Dieu, ma reconnaissance ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es merveilleux. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui mérites, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci, grand roi. Nous t'élèvons, Seigneur, ce soir. Nous sommes réunis comme un seul homme, Seigneur. Nous t'élèvons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous t'élèvons. Il est écrit ton nom. Et au merci de tous les noms.
Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms, car tu as les noms qui ont au-dessus de tous les noms, ton nom est souverainement élevé. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de nos familles. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de nos problèmes. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de nos vies. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de nos travail. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de nos enfants. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de ma femme. Seigneur, moi je t'élève au-dessus de mon mari. Seigneur, je t'élève au-dessus de ce monde. Seigneur, je t'élève au-dessus, plus haut ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, vous ne cesserez jamais. Jamais, jamais, jamais dans ma vie de te remercier. Seigneur, c'est par toi. Seigneur, c'est par toi, gloire. Et gloire. Seigneur, c'est toi qui mérites, Seigneur, les louanges, les adorations. Seigneur, c'est toi. Seigneur, tu mérites ce soir. Seigneur, tu mérites ce soir. Nous te disons merci, grand roi. Seigneur, merci pour ma vie, Seigneur, merci. Merci, grand roi, merci. Sois célébré au-dessus de tout. Sois célébré au-dessus de tout, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci, grand roi. Merci pour la journée. Oh, grand roi, je l'offre. Grand roi, merci. Oh, alléluia, 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 alléluia. Et, oh, non, oh, Seigneur, son nom, oh, Seigneur, Seigneur, son nom, oh, Seigneur, son nom, Seigneur, son nom, oh, Seigneur, son nom, Seigneur, Dieu puissant guerrier. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, nous sommes venus devant ta face pour te dire pardon. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos actes. Seigneur, pardonnez, Seigneur Dieu, notre journée. Seigneur, pardonnez-nous, pardonne maman, pardonne nos papas. Seigneur, nous avons commis beaucoup de péchés, Seigneur. On est venu devant ta face, Seigneur Dieu, pardonnez-nous, pardonne nos péchés, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, Seigneur Dieu, juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur Dieu, pardonne nos péchés, pardonne mes actes, Seigneur Dieu.
pardonne ma vie, pardonne ma famille, pardonne mes frères, pardonne ma sœur, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'Assemblée. Pardonnez-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous avons commis beaucoup de péchés, Seigneur Dieu. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur Dieu. Pardonnez-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. On est venu devant toi. Pardonnez-nous, blanc-roi. Oh, Seigneur. Oh, mon Samson, pardonnez-nous, blanc-roi. Pardonnez-nous. 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 Oh, 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 Seigneur, laisse que ton esprit nous dirige. Seigneur, venez-nous jusqu'à la fin, laisse ton esprit nous dirige. Seigneur, dirige-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint. Je voulais dire à quelqu'un ce soir de dire à Saint-Esprit de te diriger. Dis Saint-Esprit, dirige ma vie. Dis Saint-Esprit, dirige mes pensées. Dis Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, conduis mes pensées. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il est écrit dans sa parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous allons chanter ces cantiques qui dit Saint-Esprit. Oh, Esprit, 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 oh, Esprit, 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 oh, Esprit, 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 oh, Esprit, Esprit, oh, Esprit, Esprit, oh, Esprit, Esprit, oh, Papa, oh,
Elles sont pas en train de les voitures. Elles sont pas en train de les voitures. Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Oh, nous allons quand même essayer de monter ce que nous allons quand même essayer de écoute ça. Nous allons dire, il est le il est le meilleur aujourd'hui. Il est le merveilleux éternellement. C'est fini, il est le merveilleux. Il est le merveilleux aujourd'hui. Il est le merveilleux éternellement. Oh, il est le merveilleux. Il est le merveilleux aujourd'hui. Il est le merveilleux éternellement. C'est fini, il est le merveilleux.
Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, nous allons passer maintenant à autre chose. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons maintenant la paix à notre pasteur, maman Geneviève. Comme on a demandé, on peut acclamer le Seigneur, c'est acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour bagage. Alléluia. Amen. Je pense que c'est spécial. Amen. Amen. Je te bénisse la bonne mémoire sur mon serviteur. Ce bon temps de voiture d'adoration. Et tu des années sur mon avant. Nous te donnons l'honneur. Comment nous allons pas nous observer devant toi? Comment nous allons pas reconnaître ta bonté? Comment nous allons pas reconnaître ta grandeur? Comment nous allons pas reconnaître que tu es spécial? Comment nous allons pas reconnaître que tu es un Père aimant? Comment nous allons pas reconnaître que tu es la source de vie? Tu es notre courage, tu es notre force, tu es celui qui nous donne l'âme, tu es celui-là qui guide nos pas,
Jésus-là qui pardonne nos péchés. Jésus-là qui nous fait grâce chaque jour. En ce moment, au Seigneur, nous voulons tout simplement nous déposer au trône de grâce et dire, Papa, viens nous juger, viens analyser chaque cœur et tâche la soi, celui à soi, et touche celui qui est malade, change la pensée de celui qui te connaît. Révèle-moi à chaque cœur qui est présent. Avant qu'on se tient à ta présence, j'appelle la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous, et je te dis, prends tout le contrôle, simplement comme un instrument pour ta gloire. Et pendant que je te tiens de moi, je te supplie, ne m'abandonne pas. Je veux être un instrument, je veux être ton enfance. Fais-moi grâce, fais grâce à quelqu'un qui est là. Je prie que tout va être remercié en obéissance à ta parole. Merci parce que tu nous fais grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bienvenue dans la maison de celui qui vous aime. Vous avez pas le déplacement pour moi. Vous avez le déplacement qui vous a arrivé, qui vous a aimé et qui vous a donné le souffle de financer chez vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que peut-être parfois vous avez rencontré, que vous avez parlé de ça, mais j'aimerais parler de ça d'une autre façon. Le défi sur mon cœur avec les paroles que je suis en train d'écouter. Et ça crée quelque chose dans ton cœur. Et ça amène au changement. Alléluia. Si en 2000, à la fin de l'année 2025, tu es le même, c'est que je ne sais pas, peut-être que tu as fait quelque chose dans le Seigneur. Amen. Parce que nous devons écouter Dieu. Amen. Et donc, parler de bâtir, de reconstruire. Amen. Parce que chacun de nous a été déjà bâti, a été éduqué. Il y a plusieurs endroits où on peut recevoir l'éducation. On reçoit l'éducation dans la vie, c'est familial, l'éducation des valeurs que le parent veut donner à son enfant. Ça, c'est un peu qui on reçoit l'éducation dans la vie, avec ses camarades, les voisins, les collègues de travail. Ils ont une façon de penser qui peut nous influencer. On reçoit aussi l'éducation dans la maison de Dieu. Et cette éducation-là, elle est spirituelle. Elle nous amène à la communion avec Dieu. Et justement, par cette éducation, Dieu vient rebâtir sur on va dire, quelque chose qui a été bâti. Parce que tu as reçu l'éducation de papa, l'éducation de la vie, l'éducation de tes amis, l'éducation de ton enfant, et même de ta femme, de ta copine, de ton mari. Tu reçois des valeurs. Dieu, dans tout ça, doit bâtir quelqu'un. Tu as une nouvelle naissance qui est faite par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne manifester la vie de Dieu en toi, tu as besoin de te bâtir. Et justement, nous sommes au moment, nous sommes en fin d'année, nous sommes au moment des bilans, nous sommes au moment où on regarde en arrière depuis janvier. J'ai fait d'autres comptes des bilans, que ce soit sur le plan scolaire, si j'ai bien travaillé, d'autres comptes des bilans sur le plan du travail. Est-ce que ça a bien marché? D'autres comptes des bilans sur le plan familial. Comment se porte ma famille? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un bilan. Nous devons aller visiter notre marche. Nous devons, vous savez, nous avons commencé une étude. Nous avons appris, nous apprenons à marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est justement le Saint-Esprit, en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, qui vient bâtir. C'est pas le nom. Amen. J'ai essayé de trouver en omnibus quelques éléments qui peuvent t'aider, sur lesquels tu peux t'appuyer pour pouvoir bâtir la vie universelle. Et si cela te sert, je suis sûr qu'à la fin de l'université, tu seras en feu. Alléluia. Parce que tu auras une transformation que seul Dieu peut faire. Amen. Le plan attentif, et je t'apprends ta vie, si tu as amené ta vie. Alléluia. On va pas la vie. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas la vie, je ne sais pas quoi dire pour toi. Amen. Tu as besoin que Dieu te dise. Amen. Mais que, où t'as dit la vie, moi, j'ai dit de Néhémie. Amen.
Nous allons aller au chapitre 3. J'aimerais vous dire, parce que parfois, là, je dis, vous êtes là, vous écoutez, chacun doit écouter sa vie. Parce que nous sommes certains des gens de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous ne devons pas être certains des personnes qui écoutent. Nous devons mettre à l'application. Amen. Comme ça, tu vois que le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, et vous allez ajouter les choses que je n'ai même pas démontrées. Moi, c'est ce que j'ai dit. Amen. Vous savez, avec moi, pas celui de Néhémie, au chapitre 3. Alléluia. Je veux quelqu'un dans la salle. Amen. C'est important parce que ça sera tout là beaucoup. Néhémie, au chapitre 3, on va commencer la lecture au verset 1. On va revenir dans la salle. Vous avez dit la parole de Dieu. Peut-être vite. Ok, moi je vais dire. Voilà. Le Seigneur. S'il faut que quelqu'un fasse le vie, je vais le dire. Amen. Mais le chapitre 3 de Seigneur. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Les sacrificateurs et bâtirent la porte des pays. Il a consacré et imposèrent les bâtons. Il a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. À côté d'Eliashib bâtirent les tours de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Il a couvert et imposèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté de travailla aux réparations, Mérimon, fils d'Uri, fils d'Akkor. À côté de travailla Meshulam, fils de Berechia, fils de Shezabel. À côté de travailla Tchadok, fils de Baana. À côté de travailleurs des Tépoïtes, dans les principaux, ne se souviennent pas de leur Seigneur. Josiah, fils de Baséa, et Meshulam, fils de Bézoudia, préparaient la vieille porte, il a couvert et imposèrent les bâtons, les roues et les barres. Amen. Et si tu es curieux de voir comment il est bâti, tu peux lire tout le chapitre. Tu vas te rendre compte que tout le monde était à l'œuvre. Amen. Et il bâtissait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire il bâtissait? Il bâtissait. C'était un beau travail. C'est-à-dire que personne n'était en fait. J'aime le début de ce passage. Reviens avec moi dans Néhémie chapitre 3. Ici, on dit qu'Eliashib, le souverain sacrificateur, et se leva avec ses frères. Ça veut dire que quand il s'agit de bâtir pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. Dans une autre version, ici, on parle de prêtre. Ce n'est pas l'œuvre d'un nom d'un pasteur qui doit bâtir. C'est l'œuvre de tout le monde. Vous voyez, on s'est des catégories. Les Lévites, c'est que qui étaient chargés de la louange, mais ils travaillaient. On parle des vaillants de l'eau, des guerriers. Alors, tout le monde va être à l'œuvre en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Amen. Et j'ai eu le temps d'ailleurs de regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'ils bâtissent, pourquoi on dit qu'ils bâtissent. Ici, là, ça veut dire qu'il y a eu un qui a eu le temps de des ruines qui avaient rebâtir quelque chose de nouveau. Amen. Mais que la première chose que je vais te donner dans le premier 2027, c'est le premier temps tu vas faire cette prière. C'est aide-moi à bâtir avec toi pour le Seigneur à la main de Dieu. Tu vas faire cette prière de cœur sincère. Amen. Amen. Toute ton année en étant. Ce n'est pas seulement ton année à l'église, mais ton année de vie, ton année professionnelle, ton année d'écolier, ton année dans tous les domaines du monde. Tu as besoin de faire cette prière. Premier chantier. Alléluia. Amen. Première chose, vous allez voir que dans le page d'énergie, il a bâti quelque chose de très important. Il était très sacrificateur. Et vous savez qu'il s'occupait du sacrifice. Alléluia. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti la porte des brebis. C'était important. C'est lui qui prenait les brebis, quand il prenait les sacrifices, il devait prendre les brebis. Et lui, pour lui, ce qu'il importait, c'est comment les brebis vont entrer. Alléluia. Dans le temps. Amen. Et il a bâti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré. Donc il a fait des lieux, il n'était pas, il était à faire l'œuvre, mais il a consacré l'œuvre qu'il avait fait. Alléluia. Puis il a consacré la muraille. Alléluia. La muraille était faite pour protéger. Amen. Les éléments qui nous reviennent dans
la manière de bâtir sacrificateur. Je vais vous rappeler un des sont des sacrificateurs, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur en notre temps. Allez, c'est je te mets du bon temps. En notre temps, c'est vraiment Jésus qui est le souverain sacrificateur. Alléluia. Et quand nous bâtissons, nous sommes un peu comme Eliashib. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs parce que nous faisons un travail comme les prêtres. Donc les chrétiens, en fait, ils sont comme des prêtres aux yeux de Dieu. Alléluia. Les deux éléments qui sortent de la façon de bâtir Eliashib, c'est la reconstruction, la consécration. Alléluia. Et les portes. Donc, les portes, c'est quelque chose que quand tu es dans la doctrine, c'est au côté, c'est la porte qui ne peut pas t'attaquer parce que c'est la porte qui est fermée. Donc, il est très important, les portes. Moi, je peux vous dire, en notre temps, c'est quoi les portes? Il y a la porte physique, oui, mais nous sommes dans une église spirituelle. Les portes que nous avons, c'est ce que nous regardons, c'est ce que nous entendons, et les endroits où on se trouve. Alléluia. Donc, si tu veux bâtir en 2025, après toi, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Avec qui je marche? À quel endroit je me trouve? Alléluia. C'est très important. Alors, nous avons les grands frères, il y avait les grands prêtres, il y avait les habitants, il y avait Néhémie, le prophète même. Quand vous allez continuer à l'écrire, ils vont dire que Néhémie lui-même s'est levé et il a bâti. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui dormait. Le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu doivent tous être à l'œuvre. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne doit faire. Il y avait même aussi les héros qui bâtissaient. On revient au travail. Un travail doit être fait. Ce qu'on retient, peu importe ton titre, peu importe ton âge, peu importe ton rang social, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu dois te mettre à l'œuvre. Pas seulement c'était l'église. Quand on va avancer, on ne bâtit pas tellement à l'église. Tu peux être un bon chant, tu peux être quelqu'un qui a donné les chefs, tu peux être mais c'est à ça que tu t'entends, tu vas passer à des choses. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse dans ce ici, on va se poser quelques questions. Parce que quand on continue la lecture, si vous allez à Néhémie, au chapitre 3, verset 33, vous allez vous rendre compte que bâtir n'est pas facile. Ils vont rencontrer quelque chose que toi et moi rencontrons tous les jours. Amen. Alors, tu as Néhémie au chapitre 3, on est dans le même chapitre, ouvre ta Bible et on va lire au verset 33. Alléluia. Dans la autre version, c'est 4, plutôt 4, verset 1. Amen. Il dit ici, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les nations fait, sacrifieront-ils, vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Alléluia. Est-ce que ça vous dit ça? C'est la question que les gens peuvent se poser sur ta vie. À quoi ce gars travaille? À quoi il fait ses études? Est-ce qu'il va réussir? Il a quoi réussir? Qui va lui donner la force? Un malade comme lui, un faible comme lui. Une femme qui prêche, elle va réussir, elle va qui va aller dans son église, elle pense qu'elle peut faire quoi, et elle va sacrifier qui, elle va donner qui, et quelle est l'écriture avec elle. Vous comprenez, c'est les questions que les gens peuvent se poser sur la vie. Tu peux ne sachant pas qu'elle n'a de à partir de et elle qui la destinée. Alléluia. Et dans son beaucoup de sang qui vit dans notre vie. L'élément qui pousse dans la c'est la colère. Il est fâché de voir les gens qui passent. C'est comme le diable est fâché de voir dire que tu es enfant de Dieu. Il est fâché de te voir malgré tes péchés, malgré tous les plans qu'il fait pour te ralentir. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Et il pose des questions. Il envoie les gens pour de toi. Amen. L'élément que ça va étudier, c'est la moquerie. Il va se moquer du travail, il va se moquer des actions, il va se moquer même de l'œuvre qui est faite. Dieu dit, si j'ai fait des choses, je confierai des délits. Sans la vérité. Amen. Amen. Il regarde ici là. Ils se moquent de quoi? De leur travail.
Ils se moquent de quoi? De clarification. Ils se moquent de quoi? Ils se moquent de leur manière même de travailler. Alléluia. Ils se moquent même d'eux. Alléluia. J'aimerais te poser une question avant qu'on continue. Où est-ce que tu es ta source? Parce que si tu connais où tu es ta source, peu importe les mots que tu as dit. Amen. Moi, ma source, c'est l'esprit. Ma source, c'est la foi que j'ai mangé. Amen. Si j'allais compter sur moi humainement, je n'allais pas pouvoir. Si j'allais compter sur moi, sur mes forces, sur mes défauts, sur ce que je vis, je ne serais pas capable. Mais j'ai mis ma foi en Christ. Et je me tiens sur Christ. Il monte, il neige. Alléluia. Le premier élément que je peux vous donner pour 2025, c'est la prière. Sans il est expliqué. Vous avez les mois de prière personnelle pour l'enfant. Mais ça peut voir que dans la prière, il y a des façons. Dans la prière, il y a la guerre. Parce que je suis des ennemis. Dans la prière, il y a des requêtes que je peux demander. Dans la prière, alléluia, il y a des supplications. Dans la prière, il y a des intercessions. Alléluia. Dans la prière, il y a des défis de transformation. Et dans la prière, il y a l'adoration. Dans la prière, il y a la recherche de la communion avec Dieu au travers de l'Église. Tous ces éléments-là, je vous encourage à réécouter cette prédication. Au bon de servir en 2025. Amen. Alors, la prière, je ne sais pas combien de temps je prie, mais je vais te donner un élément que je dois mettre en application en 2025. Je te décris, je prends 4 heures par jour. Toute l'année, je vais t'aider à trouver les moyens pour pouvoir t'en sortir. Amen. Mais tu peux prendre 1 heure de prière pour ton caractère. Vous savez qu'on est enfants de Dieu, mais le caractère change. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a témoignage, j'étais très colérique, mais j'ai appris à dominer la colère. Alléluia. Et il a appris de la colère, il a fait. Tu as le grâce de Amen. Tu peux prendre ton caractère en 2025 et dire à la fin de 2025, Amen. Je refuse d'être un militant. Je refuse la paresse. Je refuse d'être fornicateur. Je refuse d'être amen. Je refuse d'être triste. Je refuse d'être colérique. Je refuse d'être douleur. On travaille de la vie. Mais si on travaille avec 1 heure chaque jour pour parler de ton caractère, pour supplier de ton caractère. Et crois-moi, quand tu vas commencer à travailler dans ces éléments, c'est dans ces éléments que tu seras tenté. C'est dans ces éléments où on vient t'appuyer. Dans ces éléments où il faut les choses qui t'énervent. Et si tu as plus la colère qui doit partir, tu vas être un homme. Alléluia. Tu vas poser sur le marché. Amen. Tu vas être une autre personne. Alléluia. Mais première, quand tu mets ça dans ton caractère, c'est pas si moi, c'est des discussions. Alléluia. La deuxième heure de prier pour ton ministère, chacun doit appeler quelque chose. Tu peux dire que là, chaque jour, je prie. Si tu es chanteur, si tu es intercesseur, si tu es, je ne sais pas, à quoi je vais t'appeler, je suis évangéliste. Nous voyons tout le monde le sait, mais moi, je vais citer Alléluia. Nous avons le nom de Dieu, que Dieu utilise puissamment ces temps, qui est le Dieu de la paix. Et nous voyons qu'il est évangéliste. Un ministère qu'on néglige beaucoup, les évangélistes sont plus pasteurs, mais il est resté dans son ministère, il prêche l'évangile et Dieu l'utilise puissamment. Fidèle à ton poste, fidèle avec les gens de ton poste. Amen. La troisième heure peut être pour les gens. Est-ce que tu prêches l'évangile? Si tu as l'évangile, est-ce que tu es arrivé dans la prière? Est-ce que c'est le temps où tu pries pour les gens, pour ton camarade, pour ta collègue, pour la personne que tu vas voir qui est sauvée? Là, tu peux la passer sa grâce. Alléluia, avec les actions de grâce. Pourquoi tu es maintenant occupé pour le pays? Vous voulez les gens dans le pays, mais vous ne priez pas pour le pays. Comment les dominations, les autorités qui tiennent ces personnes pratiquement les libérer? Si vous ne priez pas, ils vont les garder avec eux. Tu as beau leur péché, ça rentre à sa sort là, parce qu'il est assis l'autorité, assis comme ça. Amen. Et puis il va falloir que tu pries pour ça. Amen.
La quatrième œuvre, tu peux la prendre pour les actions de grâce. Combien de fois nous devons tirer merci? Moi, je dis merci sec. Merci pour la vie, merci. Des merci qui ne sont même pas ressentis. Je vais te poser la question, tu vas comprendre ce que je dis. Est-ce que moi, le chef d'État de cette nation, on ne cite pas les contemporains, si peut-être bien, mais ils ont été donc adjoint premier ministre, comment tu vas leur dire merci? Tu vas dire merci pour le poste, ou bien tu vas prendre le temps de merci. Tu vas réussir dans ce que tu vas. C'est de la même façon. Si moi, il t'a donné, il t'a fait juste un petit truc, il t'a donné un petit poste. Tu vas te plier, tu vas t'habiller, tu vas soigner la personne de parler pour lui dire merci. La plus forte raison de Dieu. Vous savez pas qu'on doit respecter Dieu. Quelqu'un qui a dit qu'il veut du respect, si pour ton professeur, ils sont le chef de l'État, ton professeur, quand il te donne une bonne, il te dit, je vais bonifier ta note, ou bien je vais te donner des mots particuliers, tu lui dis un merci avec autant de respect. Pourquoi nous disons de Dieu, ton merci est un merci sec, un merci d'amour et merci. Merci Dieu pour la vie. La vie est facile, va à la mort. Quand tu vas voir le mort, tu sauras comment remercier Dieu. Tu vas comprendre pourquoi, quand je dis merci à Dieu, ça doit être un merci léger. Alléluia. Fait que tu auras du temps quand tu es en relation avec le Seigneur. Tu apprends vous avez tu parles en temps. Je t'assure, juste les 4 heures, c'est suffisant. Peut-être ça peut faire le temps dans certains moments, tu peux te taper dans 30 minutes où tu fais la méditation. Dans ton 30 minutes, alléluia, tu prends ton cahier de méditation. Tu peux pouvoir aller devant, voir, tu prends un verset biblique et tu médites. Tu mets, alléluia, en jeu, en place. Alléluia. Et que je te lance un défi. Dimanche prochain, va écouter ce que j'ai dit. Et mets en application. Viens me voir l'autre semaine. On va voir ce que ça a posé dans ta vie. Alléluia. Et que on aura un temps qui sera sur plutôt les Écritures. Et dans chaque fois que ce sera vos méditations personnelles. Les gens vont nous parler de ce qu'ils ont médité la semaine, qui les ont marqués, quelles leçons, quel impact dans leur vie. Alléluia. Alors, voici pourquoi je vous donne, par exemple, la semaine prochaine, dans suivant les études, allez découvrir qui est le Saint-Esprit. Cherchez 3 versets de pas du Saint-Esprit et quel est son but sur la terre actuellement. Alléluia. Méditez sur ça. Trouvez les 3 versets, découvrez qui est le Saint-Esprit. Ramenez-nous les réponses, donnez son but sur terre, comment cela est influence sur nos vies. Alléluia. Et que nous venons à notre métier bilan. Allons voir chaque temps d'aller regarder dans cette année qui est en train de se terminer. Où est-ce que tu as échoué? Alléluia. Pas oublier le feu. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas t'améliorer. Alléluia. Mais que tu as échoué pour un premier élément de ma relation avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui manque à ma relation, à ma communion avec Dieu? Amen. Pourquoi j'ai échoué? Quelles sont les choses qu'on fait que j'échoue dans cette relation-là? Amen. À quoi j'occupe mon temps pour échouer dans ma relation avec Dieu? Pour après le service pour avoir du temps pour Dieu. Mais si je n'ai pas du temps pour Dieu, mon temps, je l'occupe à quoi? Amen. À quoi j'occupe mon temps dans la journée? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi dans ma journée, il n'y a pas de temps avec Dieu? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le temps pour les choses. Je vais vous prendre l'exemple. Si vous allez au travail, le temps réglementaire du travail, c'est 8 heures de temps. Ça veut dire que dans 24 heures, 8 heures que je confie au travail. Je peux dire que le travail est un chiot. Parce que je dis 4 heures, tu bosses c'est beaucoup. Mais si tu peux confier 8 heures de ton temps au travail, j'ai envie de te dire que le travail est un chiot. Parce que Dieu qui t'a créé, tu n'arrives pas à le confier comme ça. Je trouve que non, mon travail, je suis pas 8 heures. Mais celui qui me donne la vie, qui me protège, qui me fait, vite, je peux te donner 4 heures de temps. Après ton 4 heures, on est dans le 4 heures, 8 heures. Ça va être encore du temps. Et 8 heures de temps, quand tu les enlevé, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu manges chez toi, tu vas devoir 20 minutes de 2 heures. Et tu peux aller à Dieu.
commence à voir vous-même. Dieu ne pèse pas dans tes affaires. Dieu n'est pas important pour toi. Si pour les autres choses, tu as du temps. Mais pour Dieu qui t'a créé, tu n'as pas de temps. Fais-toi les calculs et les additions et les subtractions et dis-moi quelle est la place de Dieu dans ton cœur. Amen. L'autre question qui peut t'aider, c'est qu'est-ce que je peux enlever dans mon programme, dans la journée, pour que Dieu prenne la place, pour que tu confies à Dieu plus de place. Tu peux savoir gérer ton temps. Tu as les temps de pause, tu as les temps de pause long, tu as les temps de pause courte. 15 minutes, c'est pas bien. Si les 15 minutes, c'est quelque chose, ça fait 30 minutes. Si les 30 minutes, la chose qu'on fait, elle fait. Ça fait ce que tu as ajouté sur un temps de méditation, un moment de prière. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime regarder? Mais quand j'aime regarder ça, est-ce que ça concerne Dieu ou ça concerne mes choses? Vous comprenez? C'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi j'aime regarder ça? Est-ce que c'est utile pour ma vie? Dans quel domaine? Est-ce que ça me fait croître spirituellement? Est-ce que ça me fait grandir sur le plan scolaire? Est-ce que ça me fait, ça améliore mon éducation? Est-ce que ça améliore mon comportement? Est-ce que ça m'édifie spirituellement? Alléluia. Tu peux prendre un autre élément pour ta méditation, bien pour ton bilan, ton caractère. Si on te reproche la même chose chaque fois, il y a un problème. On te reproche la même chose en janvier, on est rendu à décembre, on te pose les mêmes, on te reproche les mêmes choses. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on me reproche régulièrement? Pourquoi je veux faire? Comment je peux enlever cela? Alléluia. Revenons maintenant sur le Père en communion avec Dieu. On a parlé de la prière. Est-ce que je prie? Ça, c'est toi qui le réponds. C'est pas moi qui vais répondre à ta place. Tu pries. Pourquoi tu pries? C'est une autre question que tu peux te poser. Combien de temps tu pries? Je vais te donner la chose tout à l'heure. Combien de temps tu pries? Quels sont les témoignages de ta prière? Parce que la prière, ça sert à rien. Si tu as prié de janvier 2024 à décembre 2024, toi, il est rendu. Où est le celui de prière? Moi, je suis avec moi, tu vas te rendre compte que tu ne pries pas. Parce que la prière, pourquoi tu pries? Je peux te poser 5 questions. Quels sont les armes que la prière stagne, les armes que la prière a apportées? Je ne veux pas des prières globales. Seigneur, sauve le monde. Seigneur, sauve les âmes dans le monde. Si les âmes, Dieu veut que je touche les cœurs. Vive pour ces âmes-là. Et là, tu sauras que ton c'est les sauver parce que j'ai mis ces âmes sur le parti. Si tu ne le crois pas, tu dis que ça, je veux que ça change. Comment tu sais que tu as changé dans ton caractère? Tu ne connais même pas les menaces de ton caractère. Comment tu sais que tu es guéri si tu ne connais pas la maladie que tu as? Mais si quelqu'un est malade, il vient là. On prie pour lui, son témoignage sera brisé. Je suis entré là-bas, j'avais mal à la tête et je m'ai dit. Pendant le témoignage, moi j'ai eu peur du témoignage. Pendant que les témoignages, j'avais laissé parler, sauf que depuis le matin, je pensais que c'était la suite. Cela va imaginer depuis le matin. La maman qui trouve ça. Ça fait passer. La logique était dedans. Elle est venue comme des morceaux de charbon. Et tourner. Même la lame de la maison n'a pas sauté. Parce que si la lame se lève, casser la porte. Il n'y avait pas de fumée. S'il y avait la fumée, ça allait déclencher quand même. J'ai trouvé la mamie posée. J'ai trouvé ma maison sentait le brûler. Mais il n'y avait rien. Le feu était toujours là. J'ai dit, ah, Dieu bénisse. Amen. La maison, ce n'était pas la maison, l'immeuble aurait pris feu. Je ne sais pas dans quelles conditions on allait retrouver. Peut-être que vous allez venir ici pleurer pour passer dans la prison. Dieu m'a fait. Non, c'est pas fait ce jour-là. Le lendemain, je voulais faire la même chose. Je voulais aller acheter des matériels de la maison. Et à la dernière minute, la personne qui va dire, non, reviens plutôt demain. J'ai dit, ça, c'est pas commencer. Je vais faire la même chose une deuxième fois. Et j'avais déjà mis en place un armada de cette activité. Je les ai dit, non, finalement, on va laisser faire. Je rentre à la maison, et Marie, même scénario, j'ai quelque chose qui marche pas. Marie, au feu, brûlé,
sans fumer. J'étais comme, attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas vous dire dans quel état j'étais. Et je me suis rendu compte, je me suis souvenu que j'ai un Dieu qui veille sur moi. J'ai un Dieu qui ne veille pas sur moi, qui se soucie de mon vie, qui savait que si cette personne arrive, ça me définit dans ma vie. Il a appelé, il m'a protégé. Ça m'a fait prendre des mesures sur notre plan parce que Dieu va me protéger chaque fois que je fais des choses qui ne vont pas. Mais je veux reconnaître et dire merci à Dieu. Amen. Je veux reconnaissant à l'extérieur de sa protection, de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde envers nous. Amen. Alléluia. C'est un bon Dieu magnifique. Amen. Je vais aussi lu dans ce qu'on peut continuer. Amen. On parlait de pourquoi je prie, combien de temps, quels sont les témoignages qui sortent de ma vie de prière. Alléluia. Et j'ai ressenti quelques éléments qui peuvent t'aider dans la prière si tu ne connais pas. Tu peux prier premièrement pour les enfants. Tu peux prier pour la nation qui t'héberge. Tu peux prier pour l'Église. Tu peux prier pour ton pasteur. Voilà, je vais parler dans la nation. Si quelqu'un intercède pour moi, Dieu allait laisser, Dieu allait me révéler que si, dans ma servante, très rapidement à la maison. Si je n'allais pas, quand Dieu me dit que je sens que je dois rentrer à la maison. Alléluia. Mais parce que je te tiens à la pêche de moi, Dieu allait te montrer que je suis en danger. Alléluia. Et donc, puis pour les frères, à l'église, puis pour les sœurs, puis pour les autorités, et pour ta famille. Nous sommes majoritairement ici des étrangers. Nos familles sont au loin. Personne ne veille. La seule chose qui sommeille et ne dort, c'est Dieu. C'est lui qui peut veiller sur ta famille. Amen. Fait que, rentrer dans un autre élément, la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes en 2024. Est-ce que tu as invité? Je te demande comment est-ce que tu as invité ta vie, parce que tu peux le faire, il y a des programmes, tout, les souvent, mais est-ce que tu détaches? Est-ce que tu l'as dit régulièrement? Et est-ce que tu lis? Comment cela influence ta vie? Combien de temps tu prends entre les même pas la lecture ne peut pas quantifier, ça peut tout simplement aller dans. Est-ce que tu lis ta vie? Est-ce que tu la médites? Amen. Et tu médites. Quelles sont les leçons que tu tires de tes méditations? Est-ce que tu mets les leçons en pratique dans ta vie? C'est-à-dire dans la famille, avec tes amis, vous comprenez? Dans ta relation avec tes proches. On va aller plus en profondeur. Est-ce que tu as un cahier de méditation? En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des cahiers que nous devions avoir. C'est censé faire pas avoir plus cet organe. Dans un cahier de prière, etc. Un cahier où tu écris les sujets de prière précis, où tu vas voir de la main de Dieu changer. Ça, c'est pas la première fois, par exemple, que les enfants osaient parler après les cahiers de prière. Alors, longtemps, ceux qui ont acheté leur Dieu, ceux qui n'ont pas acheté, c'est vous et Dieu là. Je vais pas entrer dans les choses qui ne me concernent pas. Mais je vous conseille en 2021 d'avoir un cahier de prière. Je vous conseille aussi d'avoir un cahier de méditation. Alléluia. Ça peut être un cahier mensuel, parce que quand tu médites vraiment, tu écris. Quand tu médites vraiment, tu écris. Fait que un cahier de prière, un cahier de méditation. Alléluia. Et un cahier de méditation. Parce que quand tu lis, tu pries, tu médites, tu auras des révélations que Dieu te donne. Peut-être pas toutes tes rencontres, mais il y aura des choses que tu sens. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Tu as écrit ça, tu as écrit la date, tu as écrit dans ton cahier de révélation. Alléluia. Et tu pourras avoir aussi à côté un cahier d'évangélisation où tu écris les sujets de prière concernant les dents. Alléluia. Les dents que tu amènes devant le Seigneur. Amen. Ces éléments-là peuvent t'aider, peuvent m'aider en année 2025. Alléluia. J'ai envie de te poser une autre question. Comment tu investis financièrement dans le royaume de Dieu? Je parlais parce que les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent. Et dès qu'il s'agit de l'argent, de l'autre Dieu, on va me faire des vidéos. Ouais, l'argent! Mais c'est pas moi, c'est Dieu, c'est toi et ton problème avec Dieu. La parole de Dieu, elle est claire dessus.
Moi, je trouve c'est ce que la parole dit. Tu es libre de faire, de ne pas faire. Amen. Que tu essaies de faire ça. Tu as des divisions mensuelles. Et Simon disait mensuelles. Tu as des divisions hebdomadaires, pour la semaine. Tu as des trimestrielles. Tu peux même faire au 6 mois. Tu peux faire à l'année. Bref, tu as le temps de faire des bilans. Tu vas te rendre compte. Au départ, ça serait un peu difficile parce que tu n'as pas l'habitude. Mais si tu pries, c'est là que on revient à la magnifique communion avec le Saint-Esprit. Amen. Si tu développes cette communion-là, alors tu pourras remercier. Dès que nous allons prier, après que le Saint-Esprit nous aide pour l'année 2025. Je rends grâce à Dieu parce qu'il se révèle à nous en son nom. Ce n'est pas au milieu de 2025 qu'il va se révéler que, écoutez, alléluia. Nous sommes humains, nous connaissons dans toutes les personnes, nous sommes dans un pays sain. Nous sommes dans un pays où il y a des gens qui ont tout comme nous, mais qui ont une communion avec Dieu. Alors, si on passe des pieds devant le Seigneur, tu viens, tu amènes tous tes programmes, tu dis, regarde, j'étais occupé, Seigneur, je n'avais pas le temps. Et quelqu'un d'autre te présente devant le même Seigneur, il dit, moi, j'avais 6 heures de temps de communion avec Dieu. Je pouvais méditer, je pouvais intercéder, je pouvais prier, je pouvais. Tu seras ridicule, tu ne seras pas juste devant Dieu. Mais tu as la bonne nouvelle que le Saint-Esprit peut t'aider à pouvoir faire ces choses et à voir les résultats. Amen. C'est un peu comme un inventeur. Alléluia. Vous travaillez, Dieu parle. Si vous continuez de dire ceux qui sont curieux, ils vont se rendre compte que Néhémie a bâti la muraille. À un moment donné, il bâtissait avec les arbres. Si on a la vraie législation de Néhémie, vous allez vous rendre compte qu'on a toutes les arbres pour bâtir, même que vous voyez, c'est les arbres de Dieu pour faire la bataille. Amen. Donc, nous, on a la grâce de le Saint-Esprit nous aide. Amen. Il est même prêt à intercéder quand on n'arrive pas à parler. Il nous aide dans la prière. L'esprit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais si je ne peux pas avoir une relation avec cet esprit, comment je peux savoir que je peux avoir l'esprit là où je n'arrive pas à payer, là où je n'arrive même pas à parler, là où tu es fatigué, tu as réfléchi, le Saint-Esprit est intercédant. C'est le temps. Amen. Seigneur, nous te donnons la gloire. Seigneur, j'ai les esprits que je suis en je te présente ton peuple, je te présente mes frères et mes sœurs, je te présente moi-même. Et je te dis, on a besoin de toi. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir réussir dans cette année. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous en sortir. Oh Dieu, prions sur pour mon voici. Je suis. Voilà mon cœur avec mes faiblesses, mes manquements. Aide-moi, accorde-moi la grâce en 2025 pour porter des fruits. Honorer ton nom. Je prie, oh Seigneur, parle-moi, à ton nom, donne la gloire dans ma vie, à ton nom, donne la gloire dans ma vie. Viens me toucher encore, viens aider mon frère, viens aider quelqu'un qui est fait, viens aider quelqu'un qui ne sait pas comment ça sortir, viens aider, viens à notre secours. Et donne-nous la grâce de pouvoir faire ton œuvre. Seigneur, nous refusons de nous focaliser à enseigner sur des choses qui ne sont pas de toi. Mais nous voulons bâtir à l'exemple. Nous voulons bâtir comme tu veux. Nous voulons bâtir à ta gloire. Nous te supplions, viens faire magnifique œuvre. Alléluia. Touche-nous. Alléluia. Prends ton nom et donne gloire à ton nom. Je te loue sur notre face. Parce que le fruit, alléluia, sera vu dans nos vies. Nous glorifions ton nom. Merci, Monsieur Dieu, pour ta présence de merci pour les âmes. Merci, alléluia, pour toutes choses. Soutiens-nous, donne de mettre en application comme des vrais étudiants de la vie. Donne-nous d'être des éclairés. Amen. D'être en parole. Donne-nous d'intercéder comme le fidèle Jésus. Donne-nous le zèle comme les apôtres pour prêcher. Saint-Esprit, nous mettons avec toi. Oh, nous sommes faits, nous sommes dans notre conscience en toi. Mais nous devons faire confiance. Sachant que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Dans nos faiblesses, nous venons à toi, nous prions à l'Éternel. Viens en aide.
Tiens-nous la main. Alléluia. Voilà mon cœur malade. Voilà mon cœur faible. Voilà mon cœur. Alléluia. Il n'est même pas fort. Il s'est détourné de toi. Voilà mes actions devant toi. Voilà mon caractère devant toi. Voilà mes agissements devant toi. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Mais Jésus, Amen. Alléluia. Pour ma vie, pour ce ministère, les âmes qui viennent ici, pour toutes les personnes qui ont le Seigneur, Amen, qui s'attendent à toi, qui n'ont pas la force humaine, qui souhaitent avoir votre vie. C'est ce que vient nous construire, c'est ce que vient nous guider, c'est ce que vient nous enseigner. Enlève la paresse. Amen. Enlève la distance. Amen. Enlève la déchéance. Enlève la défiance. Enlève le défi. Enlève l'orgueil. Enlève le péché. Enlève, oh Seigneur, ces choses qui prennent ta place. Amen. Oh Dieu, pour moi abandonner les choses que nous faisons là-dedans. Amen. Nous devons abandonner ces choses à qui nous retrouver là-dedans. Amen. Nous devons abandonner le regard des hommes. Amen. Amen. Nous devons abandonner nos belles idées à la place de Alléluia. Nous sommes tels que nous sommes, tels que nous sommes. Nous avons tout c'est léger, nous accuser, corrompre, tomber dans le péché. Nous avons force. Nous devons se lever. Prions de toi, Seigneur. N'avons personne d'autre, Seigneur. Viens en aide. Et puis, viens de nous. Sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous en sommes. Sans toi, nous sommes terre. Sans toi, nous sommes là. Oh, Seigneur. Au secours. 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 Au secours de moi. Au secours de ma soeur. Au secours de ton frère. Au secours de mon frère. Au secours de ton peuple. Au secours. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Nous te supplions. Lave-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Nous te supplions. Amen. Amen. Donne la compassion pour Amen. Viens nous en aide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Parce que tu as on est dans ce qu'on peut te demander. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que je vous supplie d'écouter. Pour les moyens. Et je vous bénis abondamment. Au nom de Jésus. Amen.